Les hogs. Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Salut les jeunes. Salut, la compagnie. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur le thème de la moto qui passe sur mon autre chaîne Kakuak Theory. Mais compte tenu du sujet, je trouve normal de la passer aussi sur Genre le Biker, car beaucoup d'abonnés ne le sont pas aux deux chaînes. Si donc vous l'avez déjà vu sur Kakuak Theory, vous pouvez bien sûr la regarder de nouveau ici, mais il s'agit exactement de la même vidéo. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo intitulée « Être biker » et j'ai eu l'agréable surprise de voir que vous aviez été très nombreux à apprécier cette vidéo. Seulement, j'avais omis de parler d'une chose qui avait son importance. J'avais parlé des clubs moto, mais j'ai complètement oublié de parler des hogs. C'est malin. Je te le dis souvent, mec. Tu peux aller trop vite. Une fois que tu as écrit ta vidéo, tu la tournes dans la foulée. Si tu avais pris le temps de la relire plusieurs fois, tu aurais peut-être remarqué cet oubli. Tu as raison. Seulement le temps, ce n'est pas ce que j'ai le plus en stock. Prendre son temps, ce n'est pas forcément perdre son temps. Il a raison, Bob. Comment tu vas rattraper cette boulette? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui est complètement dédiée au hog. Yeah! Ah, tu m'intéresses, mec. Ouais, vas-y, on t'écoute. Bon, eh bien, nous allons tout d'abord commencer par le nom. Les membres du hog doivent certainement savoir ce que veulent dire ces trois lettres. Mais toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo ne sont peut-être pas membres du hog. Et ça veut dire quoi? Moi, je sais. On t'écoute, mec. Harley Davidson Owner Group. Exact. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec la langue de Shakespeare, Harley Davidson, tout le monde connaît. Groupe aussi, j'imagine. Mais entre les deux, le mot qui coince un peu, c'est owner. Ce qui veut dire... Propriétaire. Donc, en français, ça se dirait groupe de propriétaires d'Harley Davidson. Et oui, les phrases sont souvent inversées entre l'anglais et le français. Ça sonne mieux en anglais. Je trouve aussi. Et puis c'est normal que ce soit en anglais. Harley Davidson est une firme américaine et les premiers chapters sont nés aux États-Unis. Ok, mec. Mais explique d'abord ce que c'est qu'un chapter. Oui, tu n'as pas tort. En fait, lorsqu'un club se crée, il a normalement de plus en plus de membres. Seulement, certains adhérents viennent de villes voisines et même de plus loin encore. Alors, dans ce cas, on crée des chapters. C'est un peu comme une succursale du club original. Ok. Mais en français, on dit chapitre, non? Oui, tu as raison. Mais comme ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la France, j'avoue que je ne sais pas si on dit encore chapitre ou si on a adopté le mot anglais chapter. Alors, si vous le voulez bien, nous allons rester sur le mot anglophone. Parce que chez les bikers, on aime bien tout ce qui vient des States. D'accord, mec. Mais rassure-nous, la vidéo va quand même être en français. Yes, of course. This video is in French version. C'est amusant. Ouais, continue, mec. Mais dans la langue de Molière, s'il te plaît. Avant la naissance du hog, beaucoup de bikers se regroupaient par modèle de moto. Et pas seulement aux États-Unis. Il va de soi que celles et ceux qui possédaient une Harley roulaient plus facilement avec d'autres Harley. Ça se comprend. Ah ouais, c'est normal. Quand on a une passion, on va vers ceux qui partagent cette passion. Face à ce lien qui unissait les bikers roulant sur Harley, et il faut bien le reconnaître, la marque a également sauté sur l'occasion de faire une bonne opération commerciale. En 1983, la marque a fondé le Harley Owner Group pour regrouper les propriétaires de Harley autour d'un même esprit de passion, de fraternité et de liberté. Ok, mec. Mais un groupe, ce n'est pas un club. Ne cherche pas la petite bête, Ange. Un groupe présente moins de contraintes qu'un club. Le but étant de regrouper les passionnés en toute liberté sans pour autant subir les règles strictes d'un club. En plus, tu peux faire partie du hog tout en étant dans un autre club. Alors que c'est plus délicat de faire partie de deux clubs moto en même temps, tu ne crois pas? C'est pas fou. Ouais, tu n'as pas tort. Ça a marché tout de suite? Oui. En fait, c'est ce qu'attendaient les passionnés de Harley. Et surtout que Harley Davidson a très bien géré le hog dès le départ.
Chaque concessionnaire Harley-Davidson devient automatiquement un chapter du HOG. Ah, du coup, où que tu sois, tu as un chapter près de chez toi. Sauf s'il n'y a pas de concessionnaire près de chez toi. Oui, c'est vrai, mais généralement, lorsque tu possèdes une Harley, tu sais où aller faire ta maintenance. Donc, tu ne devrais pas être vraiment très loin d'une concession, tu ne crois pas? Ça t'apporte quoi d'être dans les HOG? Généralement, le chapter local organise une sortie par mois. Et puis, les membres ont également de petits avantages offerts par la concession. Mais, à mon avis, ce qui n'a pas de prix, c'est de rencontrer d'autres membres que tu n'aurais peut-être jamais connus si tu ne les avais pas croisés dans le chapter. C'est bien vrai. Et puis, Harley-Davidson a très bien organisé le HOG. Lorsque tu achètes une moto neuve, il t'offre la première année d'inscription, ce qui te permet de profiter gratuitement de tous les avantages du club. Par la suite, tu as une cotisation annuelle à payer. Mais après cette première année, tu sais si ça te plaît ou pas de faire partie de cette communauté. Ainsi, beaucoup de bikers qui auraient peut-être hésité restent dans le club après cette première année. Voilà pourquoi le HOG est très vite devenu le plus grand club de bikers au monde, avec plus d'1 million de membres répartis dans 1400 chapters et représentés dans plus de 140 pays. Ah, quand même. Et en quelle année les HOG ont été représentés en France? En 1989. Mais je n'ai pas trouvé quel était le premier chapter. Alors, si parmi vous, quelqu'un a cette info, merci de nous la laisser en commentaire. En revanche, pendant ma recherche, j'ai trouvé une info qui désigne le Riviera Chapter, qui a été fondé en 1991 comme le plus ancien de France. Si c'est le plus ancien, c'est donc le plus vieux. Donc, logiquement, ça sera le premier. Pas forcément. Il a raison. Le Riviera Chapter est le plus vieux chapter de France encore ouvert, oui. Seulement, il a été fondé 2 ans après l'arrivée du HOG en France. Ce qui laisse en penser que le tout premier chapter a sans doute fermé ses portes. Pour quelle raison? Pas assez de membres, sans doute. Les raisons peuvent être multiples. Ce n'est pas forcément par manque de membres. Le plus souvent, lorsqu'un chapter ferme, c'est dû à la fermeture de la concession à laquelle il est rattaché. Mais pourquoi une concession fermerait-elle? Également pour plein de raisons. Une concession est avant tout un commerce. Alors oui, la fermeture peut être due par un manque de clientèle, mais pas seulement. Arrivé à la retraite, le gérant ne trouve peut-être pas de repreneur, ou il peut se déplacer dans une autre région, ou encore changer d'activité. Les raisons sont multiples. Alors, dans ce cas, le chapter, il est dissous. Si un chapter n'est plus rattaché à une concession, rien ne l'empêche de continuer à exister sous forme d'un club. Mais j'imagine qu'il ne peut plus avoir le même statut qu'un chapter du HOG. Ou alors, il doit dépendre d'une autre concession. Ça arrive souvent? Non, pas si souvent que ça. Mais le HOG est avant tout une grande fraternité. Par exemple, en 2005, la concession de Saint-Étienne a fermé. Le chapter local s'est donc retrouvé orphelin. Mais à titre exceptionnel, Stéphane Saakian, président national du HOG France, a accepté de conserver le chapter sous sa propre autorité, jusqu'en 2013 où une nouvelle concession l'a adopté. C'est une belle histoire. Ah ouais, ça veut dire que les HOG, ils prennent soin de leur chapter. Être le plus grand club du monde implique une grande organisation. Et je crois que si le HOG reste aussi populaire de par le monde, c'est que la fraternité qui les unit est à toute épreuve. Ouais, mais au fait, combien il y a de chapters en France? Trop pour pouvoir tous les citer. À ma connaissance, il y en aurait 48, ce qui situe la France dans les 4 premiers pays européens, avec l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Mais toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à donner plus de détails en commentaire si tu en as. Oh, ok, mais à part une balade par mois, ils ont d'autres activités? Oui, bien sûr. Il y a tous les mois la sortie traditionnelle du chapter, mais aussi des rencontres avec d'autres chapters, et pas seulement en France. Il y a des rencontres avec des chapters d'autres pays. Et puis, il y a aussi la possibilité de se rendre à de grands rassemblements, et de nombreuses activités à des prix préférentiels. Également, la possibilité de participer à des concours et à des formations, telles qu'être récompensé par le nombre de kilomètres parcourus,
ou participer à des stages de formation de sécurité ou de bon comportement en moto. Il y a énormément d'événements organisés ou non par le HOG, où le HOG est toujours présent. Mais le mieux est encore d'aller faire un tour sur le site du HOG pour en savoir encore plus sur leurs activités. C'est vrai que dès qu'il y a un rassemblement où on trouve des Harley, on y voit très souvent des membres des HOGs. C'est pas faux. Oui, les HOGs sont partout. Quelle que soit la concentre où tu te rends, tu peux être sûr d'y voir les couleurs du HOG. Et toi, mec, tu en fais partie des HOGs? Non. J'aurais bien voulu. Lenny, le patron de la concession de Waterford, où j'ai acheté Sophie, me l'avait proposé, mais j'ai dû faire un choix. La concession de Waterford se trouve à 130 km de chez moi. Ce n'est pas la porte à côté. Je ne te le fais pas dire. Il faut aussi tenir compte que je passe entre 30 et 40 heures par semaine sur mes vidéos. Et bien qu'à la retraite, je travaille encore une vingtaine d'heures par semaine. Comme je le disais, le temps n'est pas ce que j'ai le plus en stock. Alors, tu as dû choisir entre les HOGs et tes chaînes. Et voilà pourquoi je n'ai pas intégré le HOG. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur les HOG? À vrai dire, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque je ne connais le HOG que de l'extérieur. Mais si tu possèdes une Harley ou si tu comptes en acheter une, n'hésite pas à en parler à la concession, tu obtiendras toutes les informations nécessaires. Et si tu fais le choix de rentrer dans le HOG, tu vas rentrer dans une grande famille où la fraternité y règne en maître. J'ai souvent l'occasion de discuter avec des membres du HOG. Et pour le moment, je n'en ai jamais rencontré qui regrettait d'en faire partie. Il y aurait encore beaucoup plus à dire sur ce plus grand club au monde. Alors que tu en sois membre ou pas, je te laisse le soin de donner plus de détails dans les commentaires. Partage cette vidéo avec celles et ceux que tu penses être intéressés. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais par-dessus tout, si tu as apprécié cette vidéo, offre-nous un super pouce en l'air. Allez, salut l'équipe. Et que tu sois dans les HOG ou pas, que tu roules sur une Harley ou pas, ne perds jamais cet esprit biker qui nous réunit tous. Salut la jeunesse. L'amour, c'est quand tu aimes quelqu'un autant que ta moto. N'oubliez jamais, quand vous prenez la route, roulez cool, soyez prudent, profitez de la route, mais n'en soyez pas victime. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.